Tout commence par un clic, une demande d'amitié sur un réseau social et le début d'une pseudo-amitié. Coucou, tu es là, bébé? Je vais bien, et vous? Au fil des échanges, l'arnaqueur met sa victime en confiance, une victime qui croit avoir rencontré l'amour. Tu sais que tu es très belle, chérie. Mais voilà, à l'autre bout de la ligne, les sentiments sont bien loin de l'amour. Les cyber-arnaqueurs guettent l'occasion d'avoir des preuves compromettantes. Moi, je suis fou de toi. Je veux voir ton corps de rêve. Et c'est là que le cauchemar commence pour la victime. Chaque jour, des chantages impitoyables et le drame, très souvent derrière le tableau. Le bourreau est une jeune personne aux allures d'ange. Après avoir créé les faux comptes, on envoie des invitations à certaines jeunes filles. On les convainc de telle sorte que si elles nous envoient des vidéos nues, nous allons les aider à aller en Europe pour soit leur donner de l'argent. C'est ainsi il y a d'autres filles qui envoient des vidéos nues. Après qu'elles nous envoient la vidéo nue, on télécharge. Et après le téléchargement, on leur dit maintenant que je suis le vrai propriétaire de ta vidéo, que je suis à Abidjan. Et qu'en échange de ta vidéo, moi j'aimerais telle somme. Pour cette seule année 2017, plus de 58 jeunes filles sont tombées dans le filet de ces jeunes gens. Des femmes dont l'âge varie de 17 à 50 ans. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité enregistre 95% de victimes vivant en Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a encore d'autres personnes qui sont derrière tout ça, mais que les gens sachent que la police scientifique, la DIT particulièrement, est présente et que nous allons continuer de les traquer jusqu'à la dernière répression. La DITT le répète sur sa page d'information. Évitez de faire des photos ou des films de vous dénudés ou à caractère sexuel, car vous n'avez aucun contrôle sur l'usage futur qu'on pourrait en faire. La direction de l'informatique et des traces technologiques poursuit sa traque contre les cybercriminels qui opèrent en Côte d'Ivoire. Grâce à une opération menée conjointement avec la police suisse, la DITT vient de mettre fin aux pratiques de 2 cyberescrocs opérant dans la commune de Marcory. L'arrestation fait suite à une plainte déposée depuis la Suisse par leur victime, Jean-Paul, âgé de 50 ans. On a eu plusieurs plaintes en Suisse de gens qui ont eu affaire à des escrocs qui provenaient de Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont payé. Et là, le procureur a décidé qu'il fallait quand même voir pour arrêter une fois un auteur, pour voir si on arrivait à interpeller quelqu'un. Et donc on s'est mis à la place d'une victime et on a continué à payer régulièrement l'auteur, en lui faisant croire que voilà, on voulait que cette affaire soit terminée, jusqu'à se mettre en contact avec les services de la DITT. Et puis on a pu, grâce à tout ça, arrêter la personne aujourd'hui. Pour gagner leur vie, Bakayoko Zoumana et Bakayoko Yaya, ces 2 frères n'ont pas trouvé mieux que le chantage par webcam. Après leur arrestation, les cyberescrocs passent aux aveux. J'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas faire. J'ai créé des boîtes et en créant ces boîtes, j'ai eu le correspondant, c'est-à-dire je me passais pour une femme que je ne suis pas. Il y a des gens qui ont pu faire ça pour moi. J'ai eu des photos, je voyais que ce que je faisais, c'était pas bon en fait, c'était pas bon. Donc devant Dieu, devant la terre, je demande pardon au correspondant. Comme Jean-Paul, 22 autres personnes ont porté plainte à la police suisse pour chantage par webcam. C'est le moment d'attirer l'attention des internautes sur les conséquences des comportements indélicats sur la toile. Quant aux 2 cyberdélinquants, ils sont entre les mains de la police scientifique depuis vendredi soir. Ils risquent une peine de